Les bananiers, principale richesse du pays. Voilà. Première halte pour Philippe Legris de la Salle et l'équipe Chronopost. Même chose pour l'équipe Africa Tour, que son sens aigu des convenances au nord. Dommage qu'on s'exprime en italien plutôt qu'en espagnol. È possibile all'interno? No, mais stoppa. Qualche minuto. Muchas gracias. Ouais. Juste un échauffement, c'est pas grave. Donne-moi la du bec. Une femme au minimum dans chaque équipe. Leurs pieds ne sont pas forcément les plus fragiles. Franchissement du premier gué. La fatigue commence à se faire ressentir. Le moral, comme le fleuve, descend. Devant tout le monde, profitant de sa connaissance du terrain, l'équipe costaricienne Café Brit, un sympathique mélange ethnique emmené par un Français résidant ici, Paul Larman. Hola. Hola. Costa Rica. ¿Cómo está Maduro? Sí, está bien duro. Bien duro. Pero gracias a las botas de ole, No problemas. pasamos No. pura vida. Heure d'arrivée de la première équipe à Sitio Hilda, Café Brit. À 15h. L'américaine Valerie Stone se déchausse. Elle est la seule dans l'équipe à ne pas porter la fameuse botte secrète, qui est en caoutchouc. Ils ont entendu quelqu'un derrière eux, mais ils ne savent pas qui et à quelle distance. C'est ça, c'est difficile. Hein. Je sais pas, peut-être qu'ils sont là. Okay. S'ils sont là, il y en a un paquet, hein, parce qu'on les a lâchés, ils étaient il y a au moins 5 ou 6 équipes les unes derrière les autres. Tu vas être deuxième. Si. Deuxième à Sitio Hilda, l'équipe L'Arche d'Ima, mais tout ne va pas pour le mieux. On va planter, je pense. Ah bon? Non. Ouais. On a un copain qui est malade, c'est pas qu'il est malade, il est... C'est bon, il est... On préfère qu'il prenne une bonne nuit. Le chef d'équipe est raide. Les crampes, j'ai bouffé du pain, je l'ai trempé dans l'eau pour pouvoir l'avaler, j'ai tout fait. Alain Sécon, il réussira l'un des exploits du raid en terminant second malgré une gastro-entérite qui, ailleurs, contraindra plusieurs concurrents à l'abandon. Allez, dépêchez-vous, vous êtes troisième. L'équipe d'Elmas, décidément la terre ferme sourit à ceux que la rivière a trahis la veille. Troisième. Bon, alors l'équipe d'Elmas, troisième à Sitio Hilda à 16h04. Bienvenue. Merci. On s'y attendait pas. Hein. C'était dur. Bon, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous repartez ou vous bivouaquez ce soir? Ça nous étonne d'arriver en troisième position, c'est bien. Ça m'arrange très bien. L'équipe L'Arche d'Ima s'étant arrêtée pour bivouaquer, les Delmas repartent en fait en seconde position. Alors 16h, c'est le dernier qui arrive là qui compte pour le chronomètre de l'équipe. Ouais. Allez. Bienvenue, allez. Gore-Tex GIGN en quatrième position. La première équipe marche beaucoup plus sur la nave, évidemment, puisqu'ils ont un mec du coin, hein, que sur autre chose. Hein. On voit bien. C'est sûr. Hein. Philippe Bardelli, la rage en dedans, et ses équipiers du GIGN Gore-Tex se relancent à l'assaut.
Quand il y a de la colère, c'est qu'il y a du jus. Hein. Et là, il y en a. L'équipe Neptune parvient à son tour à Sitio Hilda. Le team Costa Rica continue sa route. Ils resteront longtemps de redoutables postulants à la victoire. « 3 décembre, lever du jour. L'équipe L'Arche d'Ima prépare son départ dans l'incertitude. Le copain, le chef d'équipe, Alain Sécon, est vraiment malade. Il a la colique, il a pris des Imodium, mais on ne sait pas s'il va rester. Pourtant c'est un dur et quand il dit qu'il est malade, c'est qu'il l'est vraiment. Alors on s'inquiète là-dessus. Il est parti un peu en avance. Un peu plus tard, en aval, grâce à un périlleux passage de gué, le Rio Chiripo regroupe une nouvelle fois les équipes. On a essayé de trouver un rythme de progression qui nous a permis d'éviter les erreurs d'itinéraire, sans trop tirer sur la bête, parce qu'on a encore pas mal de jours devant nous. Alors, il faut gérer sainement et la puissance du cheval et puis le temps qui est devant nous. Une sagesse qui mènera la Nouvelle-Calédonie à la 4e place du raid. Alors que devant on patauge, à Sitio Hilda, l'équipe Les Arcs, peu matinale, se met en route. À bientôt. Puis surviennent les policiers du raid ITT. Ils ont bivouaqué avant le contrôle. L'équipe Saint-Lary, qui la veille, a failli perdre son guide dans un ravin. Janine Gobert de Saint-Lary. C'est bon? Ouais, super, il n'y a que ça à manger, alors c'est bon. Premier abandon, celui de Dominique Bossillon. Drame pour l'équipe Breitling qui en connaîtra d'autres. Il était à la ferme. On va t'en laisser un. Laisser à quoi? Ah bon? Il est cassé. Ah, zut. Il est scotché là. Qu'est-ce que t'as? Il y a le cœur. Fatigue ou... Le cœur. Ça tourne, ça. Il a un voile devant les yeux, il s'est cassé la gueule 3 fois. Non mais, faut mieux l'arrêter là. Il est bien touché là. Il y en a un paquet qui ont dormi juste là. La course dans la course, les policiers du raid ITT lancés aux trousses de leurs collègues du GIGN. Bon, bah, allez. Les premiers, c'est Café Brut. C'est Café Brut, hein. Ah bon, et GIGN? Ils sont... C'est 4e ou 5e. Mais comme ils ont continué après, ils sont 2e actuellement. Ça dépend si vous trouvez très vite le guet.
Alors que le gros des concurrents trempe encore dans le Rio Chiripo, à 3333 mètres sur les flancs de la montagne, le team Café Brit arrive en tête au contrôle. Ok. How are you? Impeccable. Charlie Pongo Hunter. Oh, it's very good, yeah. Oh, c'était super, on a marché un bon moment et puis on est heureux d'être ici les premiers. And we're glad to be here first. Good, eh? ¿Estás en el río? Sí, claro. Sí, y también para que no se choque la media. Je crois surtout ce qui fait la différence, c'est de bien programmer son affaire. Hein. À quelle heure on va partir et à quelle heure on va arriver. Enfin, c'est ce qui nous a sauvés pour le moment. J'espère que ça va durer. La botte secrète. Ouais. Par exemple, de profiter de la pleine lune. Profiter de la pleine lune. Il l'avait fait la nuit précédente afin de semer les GIGN Gore-Tex qu'ils croyaient dans leurs pas. Arrivée des seconds, le team Costa Rica. Sur le parcours accidenté du mont Chiripo, les régionaux du RAID font la démonstration d'une belle santé et d'une supériorité manifeste sur les équipes étrangères. Bien, bien. Costa Rica. No me ponga oso. Dur, difficile, très dur, mais je suppose que c'est pareil pour les autres. Ok, listos. Vamos. Vamos. You know the road? You know the way? No, but he's a guide. Je ne connais pas le chemin, mais le guide, oui. C'est le meilleur. Il vit en bas à San Gerardo. Il s'appelle Rafael Fonseca. C'est lui le meilleur du team. This is the best man to have on a team. Rafael Fonseca. ¿Usted conoce esta parte? Vous connaissez cet endroit? Plus ou moins. Es difícil, ¿no? Sí, ahora. En ce moment, c'est plus délicat que les autres fois, à cause du temps. Sí, mucho. Is it good? Yes, good. Oh, excellent. Pura vida. Pura vida. Victor Gallo a fait sienne la devise du Costa Rica. Une vie pure dans un pays pur. Tu crois que c'est fini, t'es à 2009, tu crois que c'est 400 mètres à faire, et en fait on est encore... Salut. Tu peux les remplir dans les marigots là? Ouais. L'équipe d'Elmas est en 3e position. Les équipiers gabonais, Charlemagne Angwanzgoa et surtout Jacqueline Zonga, souffrent du mal des montagnes. Sí, por aquí. ¿Qué lío que tienes? ¿Estaba y algo? ¿Sí te arrive? C'est l'altitude. Et qu'est-ce qui se passe? Non, je me sens bien en dehors de cette attitude-là. Hein. Mes jambes vont bien, ma forme va bien. Hein. À part ça, je ne suis pas habituée à cette attitude-là. Au Gabon, on n'a pas de montagne. Ouais. On a juste des petites collines, mais ce n'est pas comme ça. Il y avait une bouteille d'eau. L'eau? Non. Non, il n'y avait plus d'eau là. On n'a pas la même vitesse que les autres. Et puis, on a toujours envie de s'arrêter. Et heureusement que... Il y en a qui sont là pour me pousser toujours, quoi. Et ils m'ont aidé à prendre mon sac et tout. Puis ils ont faim, donc... Là, moi, je ne pourrais plus. Je pense que quand il n'y aura plus de moitié, ça va essayer d'aller. Vraiment, je ne m'attendais pas à un circuit comme ça. Loin en arrière, beaucoup plus bas, le soleil brille encore et certains, comme la Clusa, le Figaro Magazine ou l'équipe Ville de Lille, ne sont pas encore parvenus à Sitio Hilda. À Sitio Hilda, pantalon baissé, les villes de Lille réparent les dégâts provoqués par un matériel mal adapté. Alors, Mademoiselle,
Et comment tu peux arriver à 11 avant nous? Il y a longtemps que tu peux arriver? Il y en a combien? Ça marche. Non, il y en a qui sont partis il y a une demi-heure là. Vous donnerez votre passeport, c'est bon. Et le reste, ils sont passés ce matin. Ah bon. Les fous alliés de Balzen ont sans doute tenté une thérapie à base de bains de boue, imitée en cela par l'équipe Général Média. Un peu plus loin, ça ne s'arrange pas pour les journalistes du team Degré 7, qui regrettent peut-être leur salle de rédaction. Beaucoup plus haut, c'est pire. Dans le tunnel glauque de la jungle, l'équipe L'Arche d'Ima progresse avec difficulté. L'équipe Vaux-en-Velin, qui a vu fondre dans le bourbier son avance du premier jour. V3000 Alcatel. La Nouvelle-Calédonie, un peu à la peine. Le Conseil général du Jura, dans son élément, en moyenne montagne. Les GIGN Gore-Tex que nous retrouvons ensuite à la côte 3333, après qu'une erreur d'orientation leur a fait perdre tout le bénéfice du jour précédent. Philippe Bardelli est furieux, on le comprend. Ça va? Vous êtes tombé? On fait 5 heures. Je vois bien la tête que vous faites. 5 heures sur Vous un... reconnaissez pas? Les deux costariciens. Ils connaissent ça comme leur poche. Mais non, non. Vraiment, enfin, ceux qui étaient derrière, ils connaissent. Brigitte Chevillard du team Neptune est au contraire épatée par la performance des costariciens. Il y a 6 heures. 6 heures d'avance. Deux manières d'aborder les aléas de la compétition. Moi, je les retire. De leur côté, Gérard et Béatrice Tillette. Au nord, c'était les corons. On est obligé de s'arrêter, le cœur, on prenait notre pouls. Je suis jamais monté si haut de ma vie. Même les montagnards des Arcs sont essoufflés. C'est dire la difficulté de l'ascension. Mais ça va passer. Heureusement. C'était dur à serrer les dents, jurer, dire que plus jamais on ferait ça. À 3333, beaucoup ont bivouaqué, repoussant au lendemain leur rendez-vous avec la cime du Chiripo. Dans la fraîcheur moite du petit matin, le réveil est pénible. Les pieds dans les chaussures mouillées, c'est pas valable le matin. Ah Lyon, ouais, parce que tu mets des chaussettes, on s'est gardé des chaussettes propres, tu vois, enfin sèches. Et puis là, le matin, remettre ça dans les chaussures trempées, c'est pas le pied, quoi. Vous êtes arrivé à quelle heure hier? On est arrivé. On est arrivé à 5h, 5h15. Juste avant qu'il fasse nuit. Coup de bol d'ailleurs. Enfin. Et on a décidé de pas prendre le sac de couchage alors? Non, parce que on a déjà des tentes et que c'est lourd. Et on pensait avec des couvertures de survie pas avoir froid. Et en fait, on n'a pas eu trop froid, c'est surtout la flotte. Cette putain de couverture, elle dégage de l'humidité avec la condensation. Et en fait, on est trempé. On est trempé et on peut pas dormir, quoi.
dur, attends. La nuit était courte. On se pèle, ouais. Enfin bon, dernier effort, on monte au Chiripo et après, c'est cool. On était dans le bayou en bas, on a défriché et tout, on a coupé les branches. Pour arriver jusqu'ici. trop chaud pour Serge. Pour quelques-uns, telle l'équipe Lyofal, la nuit hors du bivouac a été encore plus éprouvante. Ça fait 2 fois qu'on rate les bivouacs à 10 minutes. J'en ai marre. Alors cette nuit, quoi qu'il arrive, je serai à Saint-Machin pour prendre le raf demain. On est enfin sorti de la jungle. Sorti de ce dernière lumière. Pour d'autres, comme René Roulet, le guide de l'équipe Breitling, c'est la fin de la route qui s'annonce. Le destin qui s'acharne contre les Breitling, gastro-entérite, déshydratation après les premiers soins sur place, René sera évacué en direction de San Gerardo. Vous allez continuer à 4 3. À 3 Il reste une bouteille là. Ça vous permet de vous ayez retrouvé les chocolats. On va pas arrêter comme ça. Il reste le Parisien à casser, puis quand ils m'auront cassé, on arrêtera. Avec cet abandon, le monde de la montagne prend un coup au moral, telle Françoise Jacquier de l'Express. Je sais pas si c'est la flotte, ce que j'ai mangé, je sais pas. Mais je suis complètement vidé. Je me suis pas assez hydraté, on n'avait plus d'eau hier soir. Et puis j'ai chopé une saloperie en plus. Le mont Chiripo Grande, le bien nommé, 3820 mètres. Les Costa Rica seront les premiers au sommet après avoir dépassé leurs compatriotes de Café-Brite durant la nuit. Le livre d'or du raid gauloise sur le toit de l'Amérique centrale porte la trace écrite de leur passage. Les Café-Brite, toujours en forme, arrivent second. Ils coucheront sur le papier leur émotion du moment, puis ils suivront la trace de leurs prédécesseurs. C'est magnifique. Là,